Bonjour, et bienvenue dans la méthode VISA. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment reprogrammer votre subconscient, grâce aux effets cumulés des vibrations sonores, et des affirmations positives. Nous allons explorer comment les sons qui nous entourent, ainsi que ceux que nous provoquons par la voix, la musique, ou encore les sons thérapeutiques, peuvent avoir un impact profond sur notre esprit et notre bien-être, et opérer de grands changements en nous. Pour comprendre l'impact des vibrations sonores sur notre subconscient, il est essentiel de saisir les bases. Tout d'abord, notre univers est en perpétuel mouvement, émettant des vibrations invisibles à nos oreilles. Ces vibrations, ou ondes sonores, qu'elles soient créées par la musique, la parole, ou même les bruits environnants, pénètrent profondément dans notre être, bien au-delà de ce que nous percevons consciemment. Notre subconscient, la partie cachée de notre esprit, qui représente entre 80 et 95% de notre cerveau, joue un rôle crucial dans notre façon de penser, de ressentir et d'agir. Les vibrations sonores ont la capacité unique de contourner nos barrières mentales conscientes et de toucher directement notre subconscient. Les vibrations sonores ne se contentent pas de rester en surface. Elles ont le pouvoir de susciter des émotions profondes en nous. Pensez à la musique, qui vous donne des frissons, ou à une voix apaisante, qui vous calme instantanément. Ces réactions émotionnelles sont le résultat de la résonance entre les vibrations sonores et notre propre état intérieur. Les sons peuvent éveiller la joie, l'excitation, la sérénité, la guérison émotionnelle, et attirer l'abondance matérielle et spirituelle. Depuis de nombreuses études sur le sujet, les effets des vibrations sonores sur le subconscient ne sont plus une curiosité scientifique et connaissent de nombreuses applications pratiques. De la méditation guidée, aux thérapies sonores avancées, en passant par les techniques de relaxation et de concentration, le son est devenu un outil puissant pour influencer positivement notre bien-être mental et émotionnel. Les vibrations sonores sont bien plus que de simples ondes se propageant dans l'air. Elles sont les messagers subtils, qui interagissent avec notre subconscient, touchant nos émotions, et influençant nos pensées de manière profonde. En prenant conscience de cette puissance du son, nous pouvons exploiter son potentiel, pour améliorer notre qualité de vie, et notre épanouissement personnel. Mais avant d'aller plus loin, comprenons bien le fonctionnement de notre cerveau. Quelle différence y a-t-il entre conscient et subconscient ? Le conscient fait référence à tout ce dont nous sommes actuellement conscients. C'est notre état de veille et d'attention active. Le conscient englobe nos pensées, nos perceptions, nos émotions et nos expériences présentes. Par exemple, lorsque vous écoutez cette vidéo et que vous êtes pleinement conscient de vos actions et de votre environnement, vous êtes dans un état conscient. En revanche, le subconscient représente une part de notre esprit qui échappe à notre conscience immédiate. Il fait référence à des processus mentaux qui se déroulent en arrière-plan, en dehors de notre attention consciente. Ces processus peuvent inclure des souvenirs refoulés, des motivations cachées, des croyances profondément enracinées, des instincts, des désirs, et des schémas de pensée automatiques. Le subconscient peut influencer nos comportements, nos émotions, et nos perceptions, sans que nous en soyons pleinement conscients. Sous l'influence de notre éducation, notre culture, notre société, nous sommes généralement connectés à notre conscient logique et analytique. Nous subissons notre mental. Nos situations et expériences consciemment vécues sont enregistrées et imprimées dans notre subconscient. Notre conscient est lié à la phase d'éveil. Phase active, au cours de laquelle nous mentalisons tout ce que nous faisons ou pensons. Notre inconscient est généralement lié à la phase de sommeil, au rêve. Ces phases sont induites et gérées par des ondes cérébrales. Le cerveau émet des fréquences, en hertz, différentes, en fonction de ces ondes cérébrales. Les fréquences varient entre 15 et 30 Hz durant notre phase d'éveil en activité mentale et physique, représentée par les ondes bêta, et entre 0,5 et 5 Hz en phase de sommeil représentée par les ondes delta. Entre les fréquences comprises de 7 à 15 Hz, notre cerveau se situe en onde alpha. Il se situera en onde θ, entre 5 et 7 Hz. Ces ondes, alpha et θ,
sont celles de la relaxation légère à la relaxation profonde. On dit alors que nous sommes en état modifié de conscience. Il s'agit des ondes de tous les possibles, car notre mental ne pourra plus interférer. Il est essentiel de comprendre le concept fondamental, selon lequel tout dans l'univers est constitué d'énergie. Selon les enseignements spirituels, l'énergie est la force vitale omniprésente qui anime tout dans l'univers. Elle est la substance fondamentale de la création, la source de vie qui anime les plantes, les animaux, les êtres humains et même les objets inanimés. L'énergie existe à différents niveaux de vibration et se manifeste sous différentes formes, mais elle est toujours présente et en mouvement constant. Un aspect crucial de la spiritualité est la reconnaissance de l'interconnexion énergétique entre toutes les choses. Selon cette perspective, nous sommes tous reliés les uns aux autres et à notre environnement par des liens énergétiques invisibles, mais subtilement perceptibles sous forme d'ondes ou de vibrations. Nos pensées, nos émotions et nos actions émettent des vibrations qui interagissent avec notre champ énergétique. Cette interconnexion nous rappelle que chaque pensée, chaque parole et chaque action a une répercussion sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure. L'énergie n'est pas statique, mais plutôt en constante transformation. Elle peut changer de forme, d'intensité et de vibration. Nous avons également la capacité de travailler avec l'énergie et de la diriger consciemment. À travers des pratiques telles que la méditation, la visualisation ou le travail énergétique, nous influençons notre propre énergie, élevons notre vibration et créons des changements positifs dans notre vie. Dans le domaine de la spiritualité, on sait que l'énergie suit la pensée. Nos pensées et nos intentions sont comme des aimants qui attirent les expériences et les circonstances correspondantes dans notre réalité. En comprenant cette relation entre l'énergie, la pensée et la manifestation, nous pouvons devenir des co-créateurs conscients de notre vie, en alignant nos pensées, nos émotions et nos actions sur ce que nous désirons manifester. Je suis Christian Jade, je suis né hypersensible. Comme beaucoup d'hypersensibles, je peux accéder de manière naturelle à certaines facultés extrasensorielles que j'ai appris à exploiter à travers différents enseignements spirituels. Une certaine nuit, alors que j'étais âgé d'une vingtaine d'années, j'ai rêvé d'un ami dont je n'avais plus de nouvelles depuis plusieurs mois. Dans mon rêve, il ne portait qu'une seule chaussure. Mon rêve se poursuit et je ne prête guère attention à cette chaussure manquante. Le jour suivant ce rêve, je croise cet ami par hasard, dans les rayons d'un supermarché. Coïncidence ? Ça aurait pu, s'il ne m'avait pas raconté ce concert de métal, auquel il a assisté le week-end précédent. Le public y était tellement agité, qu'il en a perdu une chaussure dans la foule. Il ne l'a jamais retrouvée, et a dû rentrer chez lui, avec une seule chaussure. Pourquoi est-ce que je rêve d'un ami, que je n'ai pas vu depuis plusieurs mois, et que je le croise le lendemain par hasard? Comment est-ce que l'information sur la perte de sa chaussure, survenue plusieurs jours plus tôt et à plusieurs dizaines de kilomètres de moi, m'est-elle parvenue en rêve? Des rêves comme celui-ci, qui se sont matérialisés le lendemain, voire les jours suivants, je pourrais vous en raconter des dizaines. Pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Cette anecdote avec mon ami et sa chaussure perdue nous enseigne 4 choses. Nous sommes tous connectés. Nos pensées, nos rêves, nos paroles et nos actions sont des formes d'énergie. Les énergies n'ont pas de limite dans le temps, ni dans l'espace. Les énergies influencent la matière et les manifestations. Lorsque vous rencontrez une personne, ou tout simplement lorsque vous pensez à elle, que votre relation avec cette personne vous soit chère ou toxique, vous éprouvez différents sentiments tels que la tendresse, la tristesse, l'amour, la compassion, la colère, l'angoisse. Pensez-vous que ces sentiments seraient possibles si vous n'étiez pas connecté à cette personne? Tout comme vos pensées, ces émotions sont de l'énergie, et elles influencent votre bien-être. Toutes ces pensées, émotions et énergies sont en réalité des vibrations que nous pourrions comparer à des ondes radio émises par un émetteur,
neurotransmetteur dans le cas présent, est capté par un récepteur, représenté par le cerveau. La matière, y compris notre corps physique, est constituée de cellules, elles-mêmes constituées d'atomes. Ces noyaux atomiques, formés de protons et de neutrons, sont liés entre eux par des électrons. Or, qu'est-ce qu'un électron, sinon de l'énergie? Sans cette énergie, la matière n'existerait pas. Grâce à la cinématique, on sait désormais que les vibrations sonores agissent sur la matière. Cette technique, qui consiste à émettre des vibrations sonores à l'aide d'un archet sur une plaque métallique sur laquelle du sable est disposé, permet de visualiser les ondes sonores. Celles-ci présentent des formes plus ou moins harmonieuses, selon l'origine des sons et les fréquences émises. Qui n'a jamais vécu l'expérience des poils qui se hérissent? Ou d'une émotion ressentie à l'écoute d'un morceau de musique qui nous touche particulièrement? Qui nous fait vibrer? Le son agit sur le corps et l'esprit grâce aux vibrations. Ces vibrations activent nos fonctions cognitives et agissent sur nos émotions. Les vibrations sonores stimulent le cerveau et jouent un rôle dans la production d'hormones, pouvant déclencher des sensations de paix et de bien-être, telles que la dopamine. Il est donc intéressant de se demander comment les sons agissent sur notre mental, et, avant toute chose, comment parviennent-ils à notre corps? C'est par l'intermédiaire des nerfs auditifs, situés dans les oreilles, que les sons parviennent à notre cerveau. Le son est transmis sous forme d'un flux nerveux au nerf auditif, qui le transmet ensuite aux différents centres auditifs. L'information est décodée à partir du nerf cochléaire, afin de la définir. Est-ce de la musique? Des paroles? Un cri? Un danger? Le message sonore implique-t-il une réaction? Courir, se détendre, fuir, réagir? Le cerveau effectue ce tri grâce au thalamus, et les influx nerveux sonores sont ensuite transmis au lobe temporal dans le cortex auditif, une partie spécifique responsable de l'audition, de la mémoire et du goût. L'information est alors intégrée, et produit une réaction. Elle est enregistrée dans l'inconscient. Les sons jouent également un rôle fondamental dans l'équilibre émotionnel, en agissant sur les neurotransmetteurs, tels que la dopamine, qui favorise la motivation, la détente et l'harmonie. La dopamine module l'humeur, et joue un rôle essentiel dans le renforcement positif. Peut-être avez-vous déjà entendu parler des expériences réalisées par l'auteur et docteur en médecine alternative japonais, Masaru Emoto. Il a pu prouver, à travers ses expériences, que des mots, pensées, émotions, musique ou intentions pouvaient affecter la structure moléculaire de l'eau. Ainsi, il a pu constater que des cristaux de glace formés par de l'eau exposée à des énergies positives présentaient des formes bien plus harmonieuses que les cristaux soumis à des énergies négatives. Nous avons vu que les pensées sont des énergies représentées par des vibrations émises par des réactions électrochimiques entre les neurones, et que ces vibrations sont enregistrées dans l'inconscient. Une pensée positive va donc générer des neurotransmetteurs positifs, tels que la dopamine, tandis qu'une pensée négative va générer des neurotransmetteurs négatifs, comme l'adrénaline, par exemple. Lorsque j'étais enfant et que je me plaignais de douleurs au ventre, ma mère me disait: « Je vais te donner un médicament magique. » Je buvais alors ce liquide légèrement trouble, et mes maux de ventre disparaissaient rapidement. En grandissant, j'ai réalisé que ce médicament magique n'était rien d'autre que de l'eau avec un peu de sucre. Et il a cessé d'être efficace. J'avais atteint l'âge de raison, et je me laissais influencer par mon mental. Comment du sucre pouvait-il me guérir? Il s'agissait bien entendu de l'effet placebo. Mais cela est bien une preuve irréfutable que la pensée agit bel et bien sur notre bien-être, à condition que notre mental n'intervienne pas. La meilleure façon de se déconnecter de notre mental est de faire descendre les fréquences de nos ondes cérébrales entre 5 et 15 Hz. Rappelez-vous, ces fameuses ondes alpha et θ. Tout ceci nous amène à la reprogrammation de l'inconscient. Il s'agit d'un processus qui vise à modifier les schémas de pensée, les croyances et les comportements profondément ancrés dans notre esprit.
de nombreuses études en neurosciences ont pu démontrer que certaines vibrations sonores aident à la relaxation et permettent ainsi au cerveau d'atteindre facilement les ondes alpha et θ. Ces études ont également déterminé une fréquence sonore très précise à laquelle notre inconscient est sensible. Il s'agit de la fréquence de 221,23 Hz. Cette fréquence précise a la faculté d'établir directement des connexions neuronales en activant notre glande pinéale ou épiphyse. C'est précisément cette fréquence qui est utilisée dans la méthode VISA. Ainsi, des affirmations bien ciblées parviendront directement à votre subconscient grâce à ces vibrations sonores. La méthode VISA consiste donc à une combinaison de vibrations sonores et de pratiques respiratoires afin que votre cerveau atteigne les ondes alpha ou θ de vibrations sonores d'une fréquence de 221,23 Hz qui activeront vos connexions neuronales et d'affirmations positives ciblées qui reprogrammeront votre inconscient par l'effet de répétition. Pour aller plus loin avec la méthode VISA, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, sur notre chaîne YouTube ou sur notre site laméthodevisa.com. Bonne découverte et à très bientôt.